Autrement dit, ce que tu penses, c'est d'abord ce que tu vis. Ne vis pas une situation de misère, tu n'auras pas une pensée qui est liée à cette matière-là. Et un autre. Donc la matière précède la pensée. Et c'est vrai au niveau physique aussi. Si on vous enlève votre cerveau, un morceau de votre matière, ben, vous n'aurez pas exactement les mêmes choses. Donc la matière précède la pensée. Si je veux comprendre les idées d'une société, les idées qui dominent dans une société, je dois regarder la matière de cette société, c'est comment elle fonctionne. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a de la propriété privée, et c'est ça qui va déterminer les pensées de nous autres. Si la matière de la société, c'est la coopération, l'entraide, la solidarité, ben on va avoir d'autres idées. Ça répond d'ailleurs à la question, quand vous parlez de notre société, une société libérée, une société égalitaire, et ce sont des gens qui diront maintenant, les hommes, ils n'achèteront jamais ça. Il vous dit tout simplement que les hommes de cette société n'auront pas été éduqués de la même manière, n'auront pas vécu dans la même matière, et que spontanément, ce qui nous semble aujourd'hui l'égoïsme, pour eux, ça va être l'entraide. Parce que leur vie, leur matière, va être de les habituer quotidiennement à l'entraide, et non pas à l'égoïsme, comme aujourd'hui. Et donc, on voit bien en quoi la matière précède toujours la pensée. Et ce qu'il faut d'abord changer, c'est la matière. L'idée d'aller dire je vais éduquer les patrons pour qu'ils comprennent que c'est mieux d'être solidaire, ça c'est la mythe. Si vous voulez qu'il n'y ait plus d'être humain égoïste, il faut organiser la société de telle sorte qu'elle crée l'envie de l'entraide, l'habitude de l'entraide, et non pas l'habitude de l'égoïsme. Donc ce qui doit se transformer, c'est la société. Si en changeant la société, on changera les hommes. Est-ce que c'est clair? Vous m'arrêtez, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est pas un cours